allez, c'est reparti pour une vidéo. Une vidéo YouTube. Je pense que ça sera pas très longue celle-ci. Parce que là, je pense que je vais dire ça va être concis, efficace, pour que ça te serve le plus possible, tu vois. Toi, pour poser un peu le cadre, là je suis en nature, comme d'hab, tu vois. De toute façon, tu me vois souvent en nature dans mes vidéos. Excuse-moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je kiffe la nature. Je pense qu'on est vraiment tous beaucoup trop déconnectés de la nature. Depuis que je suis petit, je suis dans la nature. C'est comme ça s'explique pas. Et quand j'ai besoin d'être créatif, de lâcher prise, je vais en nature. Tout le temps. C'est trop bien. Il n'y a jamais personne, putain. Venez en nature. Venez en nature. Je kifferais croiser là des gens, on fait des trucs entre camarades, entre anciens militaires. On refait de la cohésion. On retranspire ensemble. Et on rekiffe, on repasse des bons moments. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue et j'en reparlerai après dans la vidéo. Je pense que tu vas vraiment kiffer sur tout ce que je vais mettre en place. Mais c'est pas le sujet. Le sujet là, justement, c'est de te partager quelque chose de très précieux. Parce que j'ai envie que tu avances par toi-même. Parce que je pense que il est temps de changer les choses. Il y a trop de milliers d'individus, de milliers d'anciens militaires lâchés dans la nature. Et je les vois un peu comme des faisans d'élevage, tu vois, tiens. Des chasseurs qui élèvent des faisans, qui les lâchent en nature pour bien les tirer après. Des faisans inconscients. Et moi je trouve que c'est ce que fait l'armée. Putain, c'est une bonne allégorie ça. Je vais la réutiliser pour la publier sur Instagram en Reels. Ouais, en fait, vous êtes un peu des putains de faisans qu'on a élevés, qu'on a conditionnés. Et après, on vous lâche comme ça dans un nouveau terrain qui est le monde civil. Et là, bam bam, vous prenez des grosses cartouches de 12 et vous comprenez pas d'où ça vient et vous fuyez. Et vous êtes là, paralysé. Ou alors vous acceptez votre sort, comme beaucoup, parce que vous avez été conditionné. C'est malheureux, putain. C'est malheureux. Mais moi aussi, hein, je suis passé par là. Hein. Je dis pas ça sur un ton jugeant, même si je vous juge un peu pour ça. Je l'assume. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager une solution, mais vraiment toute simple, pas facile en soi, quand il faut déconditionner des schémas, mais toute simple à appliquer au quotidien. Si tu veux en fait reprendre ton pouvoir dans le civil, te dire ok, ouais, j'ai été ce gars militaire qui a servi la France, qui a sacrifié, qui a kiffé, qui est fier de ce que j'ai été, de ce que j'ai accompli. Et bah là, putain, je suis dans le civil et putain, j'en chie quoi. Putain, je traîne un gros boulet bien lourd là dans la terre. Il est dur à transporter et pourtant il est là tous les jours, tu vois. Et ça me détruit petit à petit. Et en fait, il y a une base qu'il faut retravailler, il y a une raison à ça. En fait, c'est le cadre. Le cadre, au final, tu sais ce que c'est. C'est ce que tu avais à l'armée, tu vois. C'est, tu savais à quelle heure te lever le matin, dans quelles circonstances précises, comment parler, comment t'habiller, comment te comporter, ta gestuelle, etc. Ensuite, tu savais exactement quelle était ta journée. Même si... c'est con ce que je vais dire, même si dans la plupart des cas, il y a de la branlette. De la grosse branlette durant les journées. Il n'y a pas que des entraînements cool, des choses opérationnelles, etc. Du tir, etc. Ça demande du budget, quoi. Il y a moins de budget, bref. Bref, ce cadre, tu savais ce que c'était. Tu avais juste à le suivre. Parce qu'il était établi par ta hiérarchie, par le système, et franchement, c'était cool pour ça, tu vois. Sauf que ce cadre, il y a quelque chose d'assez sournois dans ça, quand il est imposé, et que toi, tu as totalement perdu l'habitude de te l'imposer à toi, bah justement, en fait, tu perds l'habitude de te l'imposer à toi. Et petit à petit, il faut dire des mois, des années, t'avances avec ça, et là, on te lâche comme un faisan, dans la nature, dans le civil. Et là, ça pique. Parce que toi, par sécurité, tu te dis, vas-y, je vais retrouver un emploi, je vais me remettre là-dedans pour faire de l'argent, et ça, parce que j'ai besoin de retrouver ce cadre rapidement, tu vois. Parce que sinon, je suis pas bien, là, je transpire, j'ai l'aide, j'ai de la palpitation, j'ai plus le cadre, au secours. Et du coup, tu fais ça. Et tu te retrouves avec des gens, des trous du cul, des mongols finis, tu sais très bien que dans le civil, il y en a plein, et c'est de pire en pire, qui te donnent des ordres, qui te considèrent pas. Et il n'y a plus de valeur, plus de camaraderie, ça se crache dessus, ça se tire dans les pattes. Et clairement, c'est une réalité. Hein. Et là, toi, tu te dis, putain, je suis où, quoi.
Et là, la boucle a commencé à s'enclencher. Tu vois, la boucle, pap, elle démarre. C'est parti. Ok, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Putain, pourquoi je suis plus le militaire que j'étais? Et là, la souffrance arrive, les addictions arrivent. Et là, tu commences à ressasser. Tu commences à dire putain d'enculé de civil. De la haine au fond de toi pour ces gens-là. Tu commences à te renfermer. T'exprimes rien. Tu te dis, mais moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai servi la France. Moi, j'ai sacrifié. J'ai perdu peut-être des camarades au combat. Moi, j'ai peut-être été blessé aussi au combat. Mais ils sont qui ces gens-là? Ils se prennent pour qui? Tu vois, il y a tout un tas de schémas qui se mettent en place dans ta petite tête, là, dans ta petite caboche. Parce que je te jure, c'est que un schéma que tu t'imagines. Même si tu as vécu des situations. C'est juste des choses que tu t'imagines et que tu te mets dans ta tête. Et à force de faire ça, bah en fait, tu vas emmagasiner une nouvelle couche d'imagination sur le faisant bien élevé que tu as été dans l'armée, et tu vas jamais faire le travail de fond que Dieu t'exige de faire, ou ton âme t'exige de faire, justement, c'est de mettre en place des actions quotidiennes pour aller... Attends, je me coupe. Désolé, parce que dans le buisson là-bas, là, j'entends du bruit, mon gars. Et je sais pas ce que c'est. Renard, sanglier, biche, j'en vois souvent. Écoute, on verra bien. Si je me fais charger, on verra. Si je coupe le tel, c'est qu'il y a un souci. Du coup, qu'est-ce que je disais? En plus, je disais un truc qui est un peu profond, putain, par rapport à Dieu et à l'âme. Mais je vais revenir. C'est simple. Pour moi, ton but, ton vrai travail, c'est d'aller atteindre ce qu'il y a de plus haut possible par rapport à ton âme. Et ça, ce travail-là, il se fait à l'intérieur. Il n'y a que toi qui as les réponses. Il n'y a que toi qui peux ouvrir les clés des portes qui sont fermées, tu vois. Des gars comme moi, des gars meilleurs que moi, ou des gens de ta famille, ta maman, ta femme, des amis, des camarades, peuvent t'aider en ça. Peuvent te donner des graines que tu peux planter, mais c'est tout. Ils peuvent pas faire le travail à ta place, tu vois ce que je veux dire? Et le travail, il va être à faire là. Et ce travail-là, il commence aussi par l'extérieur. Intérieur, extérieur. Il n'y a pas que l'intérieur à faire. Et l'extérieur, il vient aussi du cadre. Et ce cadre, je donnais des conseils, je donnais ma vision là-dessus, parce que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour des tas d'entrepreneurs avec qui je travaille, des gars qui font du sale, qui font des 400K par mois, voire plus, pour ma famille, pour mes frères, ma soeur, mes parents, des amis, des anciens camarades que j'ai aidés. Ça fonctionne, c'est universel. Un cadre, c'est essentiel, ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc en fait, toi, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes une feuille là et que tu te dises, ok, la veille, avant de me lever le lendemain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange déjà? Ok. Qu'est-ce que je consomme visuellement? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je mets dans ma tête? Ça va en grande partie conditionner la personne que tu es. Ou la personne que tu as envie d'être, mais que tu t'autorises pas encore à être. Ça, c'est un autre sujet, tu vois. Note tout ça. À quelle heure je me couche? Dans quelle énergie je me couche? Fais attention à tes sensations corporelles. Est-ce que je me couche en étant ballonné, en ayant mon cerveau surchargé de grosses merdes de TikTok ou d'Instagram que j'ai scrollé comme un teubé? Parce que même moi, je le fais parfois, comme un bon teubé, mais je le fais très peu. Mais parfois, je le fais. Je veux l'éliminer à 100%. Prends tous ces paramètres en compte. Et surtout les paramètres où tu sais que ça te détruit, où tu sais que voilà, le bon militaire solide qui a servi le guerrier, en fait, il ferait jamais ça, tu vois. Ça commence là. Et à quelle heure je me couche? Parce que si tu te couches comme un adolescent prépubère, éjaculateur précoce, à 2h du matin, après un coup à 23h, un coup encore à 3h du matin, mais c'est quoi en fait? Quel genre d'homme solide fait ça? Non, un homme solide qui se respecte, il se couche à des heures quasiment similaires ou précises. Parce qu'il connaît son cycle. On appelle ça un cycle diurne. On ira plus tard. Et en fait, ce cycle-là, il est important à respecter. Ce cycle, il est lié intimement à la nature, à Dieu, à ton âme, à ton énergie, tu vois. Et quand tu respectes ça, au bout de quelques semaines, ton corps, il se sent tellement revitalisé, énergisé, et t'es prêt à te lever tôt pour tout défoncer, mon gars. Donc, tu vois, ça commence la veille. Ensuite, le matin. À quelle heure, encore une fois, tu te lèves? Est-ce que tu mets une demi-heure à te lever et tu te masturbes encore devant les réseaux sociaux ou tu te masturbes réellement sous ta couette dans une chaussette? Parce que t'as pas de femme? Parce que tu as eu des comportements toxiques qui t'ont amené à pas avoir de femme? Mais ça, c'est un autre sujet encore. Il y a plein de sous-couches, tu vois. Quand tu arrives à démêler tous les fils, tu vois que c'est un putain de bordel. Je reviens.
À quelle heure tu te lèves? Dans quelles circonstances? En combien de temps? Sous quelle énergie? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu prends ton téléphone de merde? Tu vas boire un café de merde? Ou est-ce que tu vas te lever, faire de la mobilité, des exercices respiratoires, de la méditation? Tu vas prier pour certains. Euh, tu vas manger des aliments qui vont te ressourcer, qui vont te mettre en énergie. Petite parenthèse, moi ce que je fais, je me lève assez rapidement et j'essaie de prendre le contrôle sur mes pensées. Pour me dire putain, ça va être trop bien cette journée, tu vois. Une nouvelle journée à créer des choses, une nouvelle journée à partager de la valeur. J'ai de la chance, putain. J'ai vraiment de la chance. C'est génial. Je suis pas en euphorie comme un débile à crier dans mon lit. Mais je me dis ça intérieurement, tu vois, je suis bien. Même si c'est pas facile. Là, je me lève, je vais dehors, à l'extérieur. Direct, je me mets à l'extérieur. C'est important d'avoir les UV, la lumière du matin. Pour le cerveau, pour le système nerveux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, je fais des exercices de mobilité. Toi, je m'étire, je saute, je respire. Je fais des trucs qui me viennent, comme ça. Toi, sans forcément réfléchir. Parfois, je sors très tôt, je me lève à 5h30, 6h, je vais sortir mon chien en forêt, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai vu une biche, 2 renards, des lièvres. Franchement, c'est trop cool, j'ai kiffé. Et après, ouais, je peux me faire un bon café de qualité. De qualité, pas un café 4 € en surface, tu vois ce que je veux dire. Avec, là, j'avais du bon jambon de pays que j'ai été chercher dans un producteur hier. Je suis allé manger dans une ferme, j'ai acheté ça, j'ai mangé ça avec du bon pain en levain. Après, je lis un livre soit sur le business, un peu complexe, soit sur les sciences humaines, soit sur Dieu, enfin, ou un livre qui me fait kiffer, simplement une BD, tu vois. Des choses qui me font kiffer, tu vois. J'ai mes enfants, donc après, je m'occupe de mes enfants, etc. Voilà, je vais pas aller plus dans les détails par rapport à moi, parce que le sujet, c'est pas moi. Donc, toi, je t'ai donné des exemples, moi, perso, et qu'est-ce que tu pourrais faire, tu vois. Et ensuite, ce cadre, surtout lorsque tu es dans tes débuts, tu as certainement cette configuration où tu esquives des choses de ta vie inconfortables que tu fuis depuis longtemps. Et ça, une fois que tu as posé ce cadre-là, que tu es en bonne énergie, tu as un moment, prends une décision. Prends une note et dis-toi, je vais appeler cette personne. Ce que je dois dire, les termes. Je vais arrêter ce comportement. Je vais régler cette facture. Je vais changer ce schéma que j'utilise tous les jours. Je vais mettre en action cette chose parce que j'ai envie de lancer ce putain de projet. Je vais acheter ces billets parce que j'ai envie d'aller dans ce pays depuis longtemps et j'ose pas y aller. Je vais contacter cette nana-là parce que putain, elle me fait bander, elle est trop belle et il y a un truc à faire avec elle. Ou je vais dire à ma femme stop parce qu'on n'est plus en lien, on n'est plus en accord. Prends une action difficile que tu procrastines depuis longtemps et mets-la en place. Tu fais ça le matin, la veille, tu mets cette action difficile. Déjà, des actions difficiles que tu procrastines, il n'y en a pas non plus 500. Tu dois en avoir quelques-unes, mais ça va très vite à surmonter. Fais-le. Je te promets que tu vas te sentir mais tellement fort. Et là, tu vas avoir la légitimité de dire putain, en fait, j'ai pas oublié le militaire que j'étais. Je suis putain cet homme encore solide qui porte ses coups et qui prend des décisions, qui va au front, si je peux appeler ça le front. Et puis après, qui assume, qui avance, bordel. C'est génial. Donc juste fais ça, s'il te plaît. Fais ça. Tu fais ça tous les jours. Il n'y a pas d'exception, du lundi au dimanche, tous les jours de l'année. Et commence par les choses les plus difficiles. Et quand les choses deviennent faciles, fais ça sur des petites actions simples. Ça peut être de la routine que tu veux mettre en place, sportive, de la routine par rapport à ton alimentation, de la routine lorsque tu veux écrire, lorsque tu veux créer un business, étudier. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, un autre point important, si aussi tu dois prendre des décisions dans ta journée pour quitter un emploi merdique qui ne te correspond pas, ça commence par là aussi. De toi, t'autoriser à te dire, ok, c'est bon, je me casse. Dans un mois, je me casse. Le but, c'est pas de se casser du jour au lendemain, même si je l'ai fait plein de fois et je suis pas mort, tu vois. Mais c'est de se dire, ok, dans un mois, je me casse. Aujourd'hui, je vais voir le mec et je lui dis, va te faire foutre. Parce que moi, je prétends à mieux. Parce que j'ai envie de travailler dans telle boîte qui me fait kiffer, dans tel domaine où j'ai envie de créer mon projet. Prends ce genre de décision. Mais ce genre de décision, elles se prennent en amont, en ayant vraiment cette énergie, ce charisme, ce leadership que tu vas développer au fur et à mesure. Avec tous ces petits millimètres, tous ces petits marqueurs du quotidien que tu vas enclencher, comme des petits boutons, pap, pap, pap. Voilà, les boutons comme un tableau de bord, ils sont tous en voyant rouge éteint, et là tu les allumes en vert au fur et à mesure. Tac, tac, je coche, je coche, je coche. C'est bon, j'ai coché. Incroyable.
Après, bien sûr, la vie va t'amener des défis, des obstacles, comme tout le monde sur Terre, à différentes échelles. Mais on s'en fout, c'est ok. Ça fait partie de la vie en fait. Et chill, tu vois. Et après, ça va être ultra simple pour toi de savoir gérer toutes ces situations extérieures, tu vois. Donc vraiment, pour moi, c'est pour ça que ça rejoint ce travail interne, ce travail profond de qui je suis, comment fonctionne mon âme, vers quoi mon âme veut que j'aille, vers quoi mon âme veut que j'aille grandir, et vers quoi mon âme veut que j'aille mettre en place des choses pour lui rendre service et rendre service au monde, et me rendre service en premier. Et après, ça passe par la matière, par l'extérieur, comme je viens de te dire. Donc fais ça, et là, en fait, ce cadre, bah, c'est toi qui vas le décider, c'est toi qui vas le recréer au quotidien. Et tu vas savoir après, au fur et à mesure, comment le faire. C'est pas compliqué. Enfin, si, c'est simple, c'est très simple, mais ça peut être compliqué au début. Mais c'est ok, il faut l'accepter. Donc, décide-le, fais-le, et te dis pas je le sais une semaine, non, tu le fais, point, en fait. Comme on te disait à l'armée, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis. Là, tu te le dis à toi-même, ferme ta gueule, et je fais ça parce que je sais que c'est bon pour moi, en fait. Voilà ce que je voulais te partager par rapport au cadre. Je pourrais aller beaucoup plus dans les détails, ça pourrait être beaucoup plus profond, mais je pense que je ferai des lives à l'avenir pour échanger directement avec toi ou d'autres personnes en groupe. Ça peut vraiment être cool, il peut y avoir une vraie énergie collective. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent sortir de tout ça, donc je ferai des lives. Voilà, ça me fait penser que je vais faire des lives. Voilà par rapport au cadre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au tout début de la vidéo, je t'ai parlé d'expérience en groupe. Là, je pars bientôt, très bientôt, question de semaine, vivre à Marbella. Voilà, je me retrouve plus en France pour des raisons personnelles. J'ai envie de me casser, voir d'autres horizons, et après j'irai en Thaïlande. Et ça m'a donné une envie de remettre du physique dans mes accompagnements. C'est pas pour tout de suite, ça sera fin septembre, mais je vais proposer des choses juste pour le kiff. Je vais prendre mon argent personnel, je vais louer un logement en nature, une journée ou 2 jours, pour à peu près environ 8 personnes. Et tous les abonnés qui comprennent ma vision, qui ont envie d'avancer et qui n'ont pas envie de rester des faisans. Putain, ce truc de faisans, il est fou, je vais en parler. Qui n'ont pas envie de rester des faisans de basse-cour éduqués par l'homme, mais de revenir un tigre sauvage, tu vois, un prédateur. Mais en fait, je vais vraiment créer des événements. Bien sûr, il faudrait que tu payes ton billet d'avion, hein. La charité, elle n'est pas illimitée. Mais le but, c'est vraiment de se retrouver entre anciens camarades. On va marcher 2 à 3 jours en nature, on va faire des expériences, du bushcraft, des grillades le soir. Et le but, c'est de partager de la valeur, partager des bons souvenirs, des bons moments entre nous, remettre de la camaraderie, faire du sport, et passer des bons moments après dans le chalet, kiffer, être dans la piscine. Vraiment que du kiff, de la bonne vibes, tu vois. Et moi aussi, bien sûr, je serai toujours là à coacher et à accompagner individuellement si je sais que c'est nécessaire pour les personnes, et je le ferai de toute façon naturellement. Et je pense que ça peut être exceptionnel. Donc là, je vais mettre ça régulièrement. Je pense que tous les trimestres ou tous les 2 mois, il va y avoir ça qui va tomber. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et j'aimerais que tu te mettes à l'action et que tu n'écoutes pas, si tu écoutes cette vidéo, juste pour l'écouter et passer à autre chose. Et que tu viennes après sous le commentaire et tu me dises, ok, j'ai trouvé mon cadre, j'ai trouvé l'action difficile que je procrastine depuis longtemps que je vais mettre en place. Sois simple. Plus c'est simple, plus ça sera facile à tenir et à mettre en place. Sois simple, fais ça, mets en commentaire. Et après, si tu veux aller plus loin avec Bibi, tu sais où me trouver. Il y a mon numéro dans la description, tu m'envoies un message. On avance tous les deux, on explose tout. Et let's go. Et encore une fois, merci d'écouter. Et merci d'être présent. Sur ce, ciao, je vais continuer à marcher. Peace.